Dans un mois se tiendra le sommet de Copenhague, au cœur des discussions, le réchauffement climatique. En attendant de grandes décisions gouvernementales sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, certains ont d'ores et déjà choisi d'apporter leur petite pierre à l'édifice. Je vous emmène tout de suite à Chevigné, au nord de Rennes. Dans cette halte garderie, pas d'enfants ce matin, mais une drôle de machine. Une machine destinée à réaliser un audit énergétique. En clair, on s'apprête ici à évaluer la qualité d'isolation du bâtiment. Pour ce, toutes les bouches d'aération sont obstruées et la pièce est légèrement dépressurisée. L'appel d'air ainsi créé va permettre de mesurer le volume des infiltrations parasites. Et apparemment, ici, on est servi. L'air est renouvelé à peu près 9 fois par heure, ici, de manière involontaire. C'est-à-dire que cet air qui rentre et qui sort, c'est lui-même qui transporte les calories, qui est responsable d'une facture énergétique élevée à la fin du mois. C'est lui-même qui apporte de la poussière. C'est lui-même qui apporte des désagréments de bruit quand on a une route qui passe à côté parce que l'air propage le son. Et c'est lui-même qui abîme le bâtiment parce que l'humidité de l'air qu'on respire va détériorer le bâtiment. Dans une maison écologique, ces infiltrations seraient 10 fois moins importantes. Des infiltrations que Camille va désormais tenter de repérer grâce à divers instruments. Ah, là, on voit une infiltration, juste là, parce que ça gêne le flux de la fumée ici. Bon, le faux plafond, c'est souvent des zones de défaillance. Des infiltrations d'air qui sont évidemment autant de fuites. Pour le voir, il suffit simplement d'inverser l'exercice en pressurisant la pièce. Autre outil, la caméra thermique. Là encore, le résultat est éloquent. Ce sont les zones violettes que l'on voit. Donc en fait, c'est l'air frais qui rentre. Et en contraste avec la température chaude de l'intérieur, c'est comme ça qu'on les repère. Donc sur tout le côté de la fenêtre. Mais les portes et les fenêtres ne sont pas les seuls points faibles. En bas aussi, vous allez voir des toiles d'araignée qui bougent, donc c'est un bon indicateur d'infiltration d'air. Si vous mettez juste devant, vous pouvez attraper un rhume. Des rhumes et bien d'autres problèmes. Une mauvaise aération aggrave la pollution intérieure, occasionnée par les jouets, les tapis, les peintures ou les meubles. Une pollution pouvant être cancérigène. C'est dans le but de rénover de manière optimale cette halte garderie que le maire de Chevigné a réclamé cet audit. Un audit qui préconise de revoir toute l'isolation et d'installer une VMC double flux. Une VMC double flux, c'est une ventilation qui va récupérer la chaleur de l'air qu'on va expulser. Donc le principe est simple, c'est que ici on va faire rentrer de l'air frais, c'est-à-dire de l'air qu'on va respirer, qui va se réchauffer avec l'air chaud qui lui a déjà été respiré et qui est vicié et qui va sortir. Un système qui, tout en assurant une bonne ventilation, réduit considérablement les déperditions de chaleur et qui dit moins de chauffage, dit moins d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà, cette édition est désormais terminée. Vous avez tout de suite rendez-vous avec votre météo et le journal régional. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée. Bon, il y a quand même beaucoup de déperditions thermiques ici. Moi, je m'en vais.